Imagine-toi au volant d'une voiture de prestige qui devrait t'emmener partout sans souci, mais qui finit par te laisser sur le bas-côté. C'est exactement ce qui arrive à des milliers d'automobilistes chaque année avec des modèles qu'ils croyaient fiables et durables. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 véhicules qui cachent de sombres secrets derrière leur apparence parfaite. Des machines qui promettent le luxe et la sérénité, mais qui livrent plutôt des factures astronomiques et des nuits blanches. Tu vas découvrir pourquoi certaines voitures vendues comme des références absolues sont en réalité de véritables gouffres financiers. Et attention, car la révélation finale va complètement changer ta vision de l'industrie automobile. Premier coupable, l'Audi Q5 Génération 2, particulièrement les millésimes 2012 à 2018. Ce crossover germanique fascine par ses lignes sculpturales et son habitacle technologique. Les concessionnaires le présentent comme un investissement intelligent, une valeur refuge dans l'univers des SUV premium. Pourtant, la réalité du terrain raconte une histoire bien différente. Sa transmission S-tronique à double embrayage développe des comportements erratiques qui transforment chaque trajet en loterie. Des secousses violentes au passage des vitesses, des blocages inexpliqués en pleine circulation. Certaines unités rendent du lame avant d'atteindre les 88 000 km. Le remplacement de cette mécanique complexe peut facilement engloutir 5 000 € de ton budget. Son groupe propulseur, Turbo FSI 2 litres, révèle une soif d'huile moteur absolument anormale. Des propriétaires documentent une consommation d'1 litre tous les 1000 km parcourus. Cette anomalie n'est pas accidentelle, elle résulte d'une conception défaillante des segments de piston. L'univers électronique du véhicule multiplie les dysfonctionnements inexpliqués qui paralysent les systèmes essentiels. Navigation satellite qui perd sa précision, connectivité Bluetooth intermittente, témoins lumineux qui s'allument sans justification. Ces incidents récurrents obligent des visites répétées dans les centres de services agréés. Avant de continuer cette enquête qui va te faire économiser des milliers d'euros, prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne. Chaque nouvel abonné nous donne la force de continuer ces investigations que l'industrie préfère garder secrètes. Active aussi cette petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos révélations exclusives. Et n'oublie pas de consulter la description pour participer à notre concours exceptionnel où tu peux remporter une expertise automobile gratuite. Maintenant, reprenons avec des révélations encore plus troublantes. La marque aux 4 anneaux adopte une politique de déni face à ses problèmes récurrents. Son service clientèle minimise systématiquement les défaillances techniques et refuse souvent les prises en charge. Cette attitude laisse les propriétaires seuls face à des réparations catastrophiques qui peuvent atteindre l'équivalent d'une voiture neuve. Le poids excessif de ce mastodonte accélère l'usure prématurée de tous les organes de liaison au sol. Pneumatiques, disques de frein, amortisseurs et rotules se dégradent à une vitesse inquiétante. Chez Audi, chaque intervention mécanique se facture au prix fort avec des pièces détachées hors de prix. Les techniciens préfèrent souvent remplacer des ensembles complets plutôt que de diagnostiquer précisément. Son système multimédia MMI de première génération vieillit très mal et devient inutilisable. Les mises à jour ne sont plus disponibles gratuitement et les dysfonctionnements se multiplient. Tu te retrouves avec un écran central figé qui refuse de reconnaître tes appareils connectés. Même les équipements périphériques, comme les rétroviseurs électriques, développent des pannes chroniques. Leurs moteurs s'enrayent, provoquant des mouvements saccadés ou des blocages définitifs. L'isolation phonique révèle ses limites à haute vitesse avec des sifflements d'air parasites. Des vibrations anormales remontent dans l'habitacle à cause d'assemblages approximatifs. Pour une automobile de ce standing tarifaire, ces défauts sont inadmissibles. Deuxième accusé, le Range Rover évoque première mouture, produit entre 2011 et 2019. Ce véhicule révolutionnaire a redéfini l'esthétique des SUV compacts avec ses proportions audacieuses. Les médias spécialisés l'ont sacré design de l'année et les célébrités se l'arrachaient. Il incarnait parfaitement l'élégance britannique moderne dans un format urbain séduisant. Malheureusement, cette beauté extérieure masque des défauts structurels qui ont ruiné l'expérience de milliers d'utilisateurs. Sa boîte robotisée ZF à 9 rapports souffre d'un calibrage catastrophique qui rend la conduite imprévisible. Des ruptures de couple surviennent sans prévenir, créant des situations dangereuses en circulation. Les passages de vitesse s'accompagnent de secousses brutales qui maltraitent la mécanique. Certaines unités refusent de rétrograder correctement dans les phases de décélération. Cette transmission défaillante peut nécessiter un remplacement complet avant 100 000 km. Les blocs diesel Ingenium et TD4 cumulent une impressionnante liste de pathologies. Leurs chaînes de distribution se détendent prématurément, provoquant des bruits métalliques inquiétants.
L'ignorance de ces symptômes conduit à la destruction totale du moteur avec des réparations impossibles. Les circuits de lubrification présentent des fuites chroniques qui vident le carter d'huile. Les turbocompresseurs s'encrassent rapidement et perdent leur efficacité énergétique. Le système de recirculation des gaz se bouche régulièrement, déclenchant des modes dégradés. Cette complexité mécanique mal maîtrisée transforme chaque révision périodique en facture astronomique. Troisième suspect, l'Alfa Romeo Stelvio toute version, commercialisée depuis 2017, le retour de la marque italienne. Dans l'univers des SUV a suscité énormément d'espoir et d'attente. Ce véhicule promettait de concilier passion transalpine et qualité germanique dans un package séduisant. Son design expressif et son tempérament sportif ont effectivement conquis de nombreux passionnés. Cependant, les premières années de commercialisation ont révélé des problèmes de jeunesse persistants. L'architecture électronique souffre d'une instabilité chronique qui paralyse les fonctions essentielles. Le tableau de bord se réinitialise spontanément pendant la conduite, effaçant tous les réglages. La navigation GPS perd régulièrement sa position satellite et affiche des informations erronées. L'écran tactile central refuse parfois de répondre aux commandes et nécessite des redémarrages forcés. Le système de démarrage main libre fait preuve d'une fiabilité douteuse. Les assistances à la conduite se déclenchent de manière intempestive ou restent inactives. L'alerte de franchissement involontaire sonne sans raison sur route parfaitement droite. Les capteurs de stationnement émettent des signaux fantômes qui perturbent les manœuvres. Le freinage automatique d'urgence peut s'activer face à des obstacles inexistants. Ces dysfonctionnements créent une perte de confiance totale envers les systèmes embarqués. Sa transmission automatique ZF à 8 rapports montre un comportement incohérent malgré sa réputation. Le calibrage Alfa Romeo produit des à-coups désagréables particulièrement à froid. Les rétrogradages manquent de fluidité et de précision en conduite dynamique. Cette inadéquation logicielle gâche le potentiel sportif pourtant réel du châssis. La qualité de finition intérieure ne résiste pas à l'épreuve du temps et de l'usage. Les revêtements plastiques marquent facilement et développent des craquements audibles. Les ajustements entre panneaux manquent de rigueur dimensionnelle typique du premium. Les équipements se dégradent prématurément avec des boutons qui, se décolorant ou se grippent. Quatrième prévenu, le Mercedes GLC toute génération, depuis son lancement en 2015. Cette référence du luxe automobile allemand bénéficie d'une image d'excellence technique héritée. Les acheteurs investissent dans cette marque en s'attendant à une fiabilité exemplaire et un service irréprochable. La réalité du terrain contredit malheureusement cette réputation établie de longue date. Son électronique embarquée multiplie les comportements erratiques qui paralysent les fonctions vitales. L'écran de contrôle central se fige régulièrement et nécessite des interventions techniques. Le système de navigation perd ses données et affiche des cartes obsolètes. La connectivité Bluetooth SE déconnecte spontanément et refuse de mémoriser les appairages. Les capteurs d'aide au stationnement génèrent des alertes fantômes qui stressent la conduite. Ces défaillances électroniques récurrentes obligent des visites répétées dans les ateliers agréés. Le système MBUX de nouvelle génération souffre de lenteur et de bugs logiciels. Côté mécanique, les motorisations diesel développent des pathologies spécifiques inquiétantes. Le bloc 220 CDI présente des fuites d'huile chroniques au niveau des joints. Son turbocompresseur perd en efficacité prématurément et nécessite des remplacements coûteux. La boîte automatique, neuve G-tronique, durcit avec l'âge et produit des passages inconfortables. Ces problèmes mécaniques se manifestent souvent après la période de garantie. Le comportement routier privilégie le confort au détriment de la précision directionnelle. Sa suspension trop souple génère du roulis sans virage et manque de contrôle. Avec des jantes de grand diamètre, le confort de roulement se dégrade significativement. L'entretien chez Mercedes représente un investissement considérable avec des tarifs prohibitifs. Une révision complète peut facilement dépasser 1 500 € sans intervention majeure. Les pièces détachées spécifiques ou à la marque se facturent à des prix déraisonnables. Le service après-vente varie énormément selon les concessions. Cinquième coupable, la Peugeot 508 GT, lancée avec de grandes ambitions en 2018. Cette berline française ambitionnait de reconquérir le segment premium face aux références allemandes établies. Son design avant-gardiste et sa présentation intérieure soignée ont effectivement marqué les esprits. Elle incarnait le savoir-faire français dans une interprétation moderne et technologique. Malheureusement, les compromis techniques limitent sérieusement son potentiel commercial et sa crédibilité. L'habitacle révèle rapidement ses faiblesses de conception et de choix matériaux. Des bruits parasites apparaissent dans la planche de bord dès les premiers milliers de kilomètres. Les garnitures vibrent à certaines fréquences de résonance et créent des nuisances sonores. Les matériaux se dégradent visiblement avec des rayures sur les plastiques laqués.
La sellerie en cuir marque prématurément et développe des PLI disgracieux au point de contact. Ces défauts de finition ternissent l'image premium que la marque tentait de construire. Le système e-cockpit nouvelle génération impressionne visuellement mais déçoit fonctionnellement. L'écran central accuse des lenteurs de réaction qui exaspèrent lors des manipulations. La navigation GPS perd régulièrement sa position et propose des itinéraires aberrants. La connectivité smartphone fonctionne de manière intermittente et capricieuse. Les assistances à la conduite se montrent trop intrusives ou complètement inefficaces. Ces défaillances technologiques contredisent les promesses marketing de modernité avancée. Sous le capot, chaque motorisation révèle des points faibles spécifiques qui inquiètent. Le UN,6 PureTech développe une sensibilité extrême à la qualité de l'huile moteur. Certaines unités consomment anormalement et développent des problèmes de distribution prématurés. Les mécaniques Bluchdy souffrent des maux chroniques du diesel moderne. Leurs vannes EGR s'encrassent rapidement et déclenchent des modes de fonctionnement dégradés. Les versions hybrides ajoutent une complexité supplémentaire sans apporter de réels bénéfices. Leur gestion énergétique manque de cohérence et de fluidité en usage quotidien. Les batteries de traction perdent en capacité de stockage, plus rapidement que prévu. Toutes ces révélations démontrent qu'il existe un fossé énorme entre les promesses commerciales et la réalité technique. Ces véhicules continuent pourtant de séduire grâce à leur campagne publicitaire, sophistiquée et leur image de marque. Mais derrière ces façades reluisantes se cachent des défauts structurels que l'industrie préfère minimiser. Les acheteurs découvrent souvent ces problèmes chroniques une fois leur chèque encaissé. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour faire machine arrière sans perdre d'argent. C'est exactement pour éviter ces pièges commerciaux que cette chaîne existe et continue de grandir. Si ces informations t'ont été utiles, n'hésite pas à partager cette enquête avec tes proches. Car la meilleure protection contre ces arnaques légalisées reste l'information partagée. Ensemble, nous pouvons obliger l'industrie à plus de transparence et de respect envers les consommateurs. À très bientôt pour de nouvelles révélations qui vont bouleverser tes certitudes automobiles.